Aujourd'hui, mercredi 19 janvier 2022. Franck aborde avec vous les sujets suivants. Le pass vaccinal voté par 215 députés sur 577. Dictature sanitaire et QR code. Blanquer en vacances à Ibiza. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue, Franck Info. Ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller et nous sommes donc le mercredi 19 janvier. Ravi de vous retrouver. Alors, je voudrais revenir sur ce fameux pass vaccinal qui a été définitivement voté par l'Assemblée nationale, après le Sénat, avec seulement 215 voix pour En Marche, 2 tiers des LR et une minorité de socialistes. 58 voix contre seulement. L'Assemblée nationale compte 577 députés. Ils étaient où les autres ? Franchement, alors on sait très bien que cette mesure n'est pas destinée à exercer un effet direct de maîtrise de l'épidémie, parce qu'on sait aujourd'hui de manière certaine que les personnes vaccinées peuvent aussi propager le virus. Bon. L'objectif déclaré du pass vaccinal est d'exercer une pression sur les personnes non vaccinées en les privant de l'accès à de nombreuses commodités de la vie sociale pour les pousser à se faire vacciner. L'idée est d'appliquer une obligation vaccinale déguisée. Vous êtes obligé, mais l'État ne s'engage pas. Parce que si il y a des effets secondaires, l'État ne sera pas responsable puisqu'il n'y a pas d'obligation. Vous voyez, voilà. Donc on sanctionne les personnes non vaccinées. Voilà. C'est sans doute la première fois que la puissance publique châtie ouvertement des personnes qui n'ont rien commis d'illégal. La vaccination n'est pas obligatoire, je viens de le dire. Donc ce pass vaccinal est ainsi destiné à exclure, à mettre au banc de la société un Français sur 10 sans... je le répète, qui n'a rien commis d'illégal. J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés, nous disait Emmanuel. Mais voilà, il est à l'évidence, sans le moindre doute possible, si vous voulez, que c'en est presque inconstitutionnel. L'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle ne leur donne pas. » Voilà. Donc c'est absolument contraire aux principes républicains les plus élémentaires. Nous sommes bien d'accord. Et pourtant, 58% des Français approuvent le pass selon un sondage. Franchement, ce n'est pas à l'honneur du peuple français, mais bon, ils ont eu un lavage de cerveau, qu'est-ce que vous voulez, avec les médias. Enfin bref. Mais qu'une majorité de députés de l'opposition LR ait voté en faveur du pass, c'est déshonorant, inintelligent aussi. Je répète, plus de la moitié des parlementaires ont été absents de l'hémicycle sur une question aussi grave, engageant la vie quotidienne d'un dixième, voire même plus de nos compatriotes. C'est lamentable. Alors, d'après les bruits de couloir, pour les LR, ils ont expliqué « Nous ne voulons pas laisser à Macron le monopole de la protection des Français. Au fond, il se refuse à réfléchir sur le fond de la mesure, mais par calcul, il se cantonne un certain suivi. C'est un calcul électoral de court terme, contre le bon sens, contre le courage, contre le bien commun. Voilà. Mais il faut se mettre dans la poche les électeurs potentiels qui peuvent éventuellement être pour le pass et le vaccin. Voilà. Donc des individus qui raisonnent de la sorte méritent-ils en tout état de cause de revenir au pouvoir ? En tous les cas, c'est pas moi qui votera pour eux. Comprenez bien que la dictature sanitaire n'a pas d'autre objectif que celui de vous coller une identité numérique forte, associée à la fabrication du QR code. Le stade suivant, lorsque tout le monde aura pris l'habitude de se balader avec, ce sera d'authentifier vos paiements avec... On va partir sur du sans contact continuel.
tout sera sans contact. Hein. Et ensuite, il y aura le développement des objets connectés qui fournira d'autres alternatives plus pratiques et sécuritaires que le QR code. Il y aura des bagues, des bracelets, des montres. Et puis donc, évidemment, on va partir sur une monnaie numérique mondiale qui va s'imposer naturellement et sauvant ainsi le système financier. Nous aurons toujours l'esclavage de la dette, hein, et cela sauvera aussi les intérêts des grandes fortunes. Voilà, aucun doute, ça sera comme ça, et vous verrez, plus de travail au noir, plus de salaire déguisé. Le futur sera tout sous contrôle. Vous ne pourrez rien faire sans que tout en haut, le système soit au courant de ce que vous allez faire. Vos déplacements sont chronométrés, enfin tout, on saura tout sur vos excès de vitesse, tout. Et bien évidemment, peut-être que ça jouera aussi sur l'insécurité. Autant y voir quand même un aspect positif. Hein. Voilà. Maintenant, un petit point, un mini-scandale. Mediapart révélait, je crois, hier, que le ministre de l'Éducation a donné depuis Ibiza, aux Baléares, une interview controversée aux Parisiens où il annonçait, à quelques heures de la rentrée scolaire, les nouvelles mesures contre la propagation d'Omicron. Hein, voilà. Alors évidemment, scandaleux, mépris, l'opposition réclame la démission de Blanquer, qui était à Ibiza. On peut dire que les macronistes font vivre un enfer aux Français, en particulier aux enfants à l'école, et on apprenait que le ministre de l'Éducation nationale gérait tout ça depuis Ibiza, les pieds dans l'eau, avec un cocktail à la main, voilà. Hein. Et oui, non mais chez les Blanquer, les vacances, c'est les vacances, hein. Et peu importe si la vague du très contagieux variant Omicron fait grimper en flèche le nombre des cas quotidiens et crée la panique chez les professeurs ou directeurs d'école qui étaient en attente du protocole pour la rentrée, voilà. Hein. Donc, d'après Mediapart, le ministre de l'Éducation nationale n'est rentré de son séjour à Ibiza que dans la journée du 2 janvier, soit la veille de la rentrée scolaire, et ce, malgré la situation sanitaire préoccupante. Voilà, hein. Tranquille, depuis les Baléares. Voilà. Et donc, alors il avait déjà le problème théoriquement Blanquer au sein du gouvernement, il est un petit peu seul, mais bon, voilà. Une nouvelle polémique qui tombe au plus mal pour le ministre, alors que nous avons eu droit à un nouvel appel à la grève par les syndicats d'enseignants. Voilà. Mais c'est, vous voyez, c'est toujours dans l'image. Vous voyez, vous avez l'impression que ces gens, ils sont mal de vacances et c'est une rentrée, il y a une épidémie. Ben, ça donne, vous voyez, tout de suite une image très très négative de cette action gouvernementale. Voilà. Bon. Sur ce, je vais terminer pour aujourd'hui. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires. N'oubliez pas de partager un maximum et n'oubliez pas également de nous aider. Le mois de janvier, il est très sec, aidez-nous financièrement. Voilà. En tous les cas, je vous remercie du moment que vous m'avez accordé. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci.